La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, 70 boulevard Taché-Ouest. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Et chronique culinaire veut dire chef. Oui. Et chef veut dire Benoît Tardy. Salut Benoît. Bonjour. Comment ça va? Super bien. Oui. Oui. Ça va toujours bien. Est-ce qu'il y a des journées que ça va pas bien? Oh, ma femme, des fois, elle dit oui, des fois. Oui? OK. Dis me cache en ce temps. Ah, non, la plupart, ça va bien. Je ne suis pas une personne qui est négative, je suis une personne qui veut avancer dans la vie, puis qui regarde vraiment tous les projets, puis avancer là-dedans, puis mordre dans la vie. Comme je vous ai dit, je travaille ici, j'ai fait évoluer le magasin, j'ai sorti mes produits maison, je suis rendu aux traditions pour faire accroître la business. Puis pour moi, c'est une fierté, puis je m'amuse là-dedans. Puis je pense que mon patron, il l'apprécie beaucoup. Benoît, on en parlait avant la chronique, puis c'est un art faire la cuisine. Et tu as cet art-là. Ah ben, je t'apprécie. Oui, mais tout a de l'air tellement facile. Mais c'est comme quelqu'un qui Est-ce que c'est pour tout le monde la même chose? Parce que... Je ne sais pas. Moi, j'adore ce que je fais. C'est une passion. J'aime ça. Puis ça ne diminue pas, cette Non, ben, présentement, non. Qu'est-ce que j'aime présentement? Je gérais beaucoup le magasin ici avec mon personnel. Puis là-bas, je peux créer peut-être un petit peu plus, revenir dans mes... Tu parles à Cap-Saint-Hyacinthe? Oui, je reviens plus à ma force première, que de faire à manger puis faire croître une business en produits, à faire des produits maison. Les pâtés maison qu'on a là-bas. J'ai gardé toutes les mêmes recettes, puis je suis en train d'essayer de faire peut-être d'autres choses. Comme je t'ai dit, c'est de faire avancer le magasin pour qu'il accroît. Puis c'est pour la coopérative de Montmagny aussi, parce que ça fait partie de l'ensemble avec le numéro de membre, la Hermès. Puis en plus, on redonne à la communauté. Il y a beaucoup de choses qu'on redonne. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ici, ça va faire 15 ans. Mais côté cuisinier, là, parce que tu en 93. été chez Agar, tu as été avec Donald Labillois. Je sortais de l'armée en 93. J'ai fait 3 ans d'armée, ils m'ont mis au pas. OK. C'est ce qui fait que tu as cette discipline-là ici. Parce que ça prend une discipline, là. En plus, oui. avec 2 magasins. Là. Oui, mais ça prend. Puis, il y a beaucoup de choses à gérer. C'est sûr qu'avec les 2 magasins, je peux oublier des petites choses. Puis, j'ai Danny Genet qui fait une job incroyable. Puis, j'ai tout mon personnel aussi. J'ai Manon Roy, je dis Manon Roy, mais j'ai 14 employés qui travaillent super bien dans le département des prêts-à-manger. On est une très belle équipe, puis en plus, il y a beaucoup de monde, des fois, quand on a besoin d'aide, on a envoyé des jeunes filles comme Meggy Larouche, on l'a envoyé à la charcuterie pour les aider. Puis ça prouve que mon équipe est solide, puis j'ai du bon monde. Mais ils aiment bien travailler dans les mains préparées. On se sent privilégié, le temps passe, même si ça ne change pas sur le canal. Je regardais, il reste 15 minutes. C'est ça. Alors, on va maintenant y aller avec la suggestion de notre chef aujourd'hui, le chop suey, homard et crevettes, sauce orientale Ricardo. Oui! C'est ça. Vous pouvez le regarder, oui. Oui. Il y a beaucoup de produits Ricardo, hein? Oui. Alors, ça, c'est... Est-ce que c'est un nouveau produit? Ou... Ça fait peut-être 6 mois qu'on l'a présentement. C'est depuis que Sobeys ont acheté... C'est populaire, le Ricardo. Oui, hein? mais comparé à bien des bouillons, lui, il est super bon. Moi, je le fais maison. Il faudrait que je vous le montre comment faire un bouillon maison à la maison. Ça, j'aimerais ça. Hein? Oui. Un moment donné. La prochaine. Prochaine chronique? Oui. OK. Donc, la semaine prochaine. Là, on est au mois de mars. Oui. Là, on commence à sentir le printemps. On sert la souffleuse, mais d'habitude, il tombe les tempêtes un peu. On a eu des grosses surprises. Mais on n'en a pas eu beaucoup cette année, non, des tempêtes. Là. J'ai passé 3 fois à souffleuse, 3-4 fois. Ouais. Déjà vu plus souvent que ça. Alors, on y va avec le chop suey? Oui, le chop suey, on va mettre un petit peu d'huile, comme ceci. Ensuite, qu'est-ce qui est le fun si vous voulez faire un chop suey puis vous ne voulez pas tout acheter la gang de légumes, vous avez toujours les légumes du pré-coupé. Vous voyez, il y a déjà un peu de chop suey à l'intérieur. Il y a de l'oignon rouge, du piment, déjà tout coupé, déjà tout prêt. Je trouve ça fantastique. Dans le fond, ça vous donne environ peut-être pour 4 portions. Puis là, je le fais aux fruits de mer, dans le fond. Vous pouvez le faire au bœuf haché, au porc, puis vous prenez les saisonnements paille taille que vous voulez dans les sauces VH. Vous pouvez faire votre propre épice avec votre propre mélange. Qu'est-ce que je voulais vous démontrer? Je voulais, avec le Ricardo, parce que j'ai mangé de la fondue en fin de semaine, puis je voulais vous démontrer qu'avec ça, j'étais capable de faire un chop suey, puis que ça vous donne un petit plus. Puis OK, c'est de la sauce à fondue, ça, là? Oui, c'est vraiment de la sauce à fondue. Je voulais vous le montrer. L'autre fois, on ne l'avait pas ouvert, là, je vais vous le montrer. Ça donne des beaux produits à découvrir, puis même quand vous faites, je sais pas moi, un rôti de palette, si vous voulez prendre le bœuf, la sauce bœuf et oignon, vous pouvez prendre la sauce Ricardo.
faites saisir vos rôtis de palette, vous mettez cette sauce-là, 2h30 dans votre four, vous sortez de ça, vous mettez des petites patates jaunes, puis vous remettez ça 1 heure, puis c'est prêt. Mais c'est pas compliqué. Je vous rappelle qu'on enregistre toujours ces chroniques-là avant le dîner. Hein? C'est qu'est-ce qui est le fun, c'est parce que c'est... Le monde, des fois, il pense que c'est long, mais c'est pas si long que ça. Tu sais, des fois, on fait à manger, puis on essaye... Regarde, vous le sentirez, il sent un peu le lait de coco. Ça sent super bon. Oui. Ça sent l'oriental. Hein? Oui. On va le laisser là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un petit peu de mes crevettes comme ça. Les crevettes qu'on retrouve, je vous le rappelle, cette magnifique poissonnerie. Là, je vais en mettre un peu Benoît plus. disait dans une autre crevette. Dans une autre crevette. Dans une autre crevette. Elle est bonne, la petite crevette. Alors, Benoît nous disait dans une autre chronique que c'est plus de 500 produits. Oui. Ou tout près de 500 produits. Là. C'est vrai que tu devais les compter. Ils sont comptés, oui. Ouais, 501. C'est une nouveauté, c'est pour ça. Le camion de livraison dans l'arrière. C'est ça. J'ai mis... Oups. Oups. Et voilà. Alors, c'était votre femme? Oui. La pinte de lait? Je me demande pourquoi j'arrive pas encore. Non, on va faire saisir un petit peu comme je vous ai dit. On va le mettre comme ça, on va sortir au bord. On aurait pu prendre du crabe ou n'importe quoi, mais c'est comme vous voulez. Vous pouvez prendre les poissons que vous voulez. Qu'est-ce que j'aime parce qu'on a des beaux morceaux. Faire attention si vous achetez les boîtes de la chair de crabe comme ça. Des fois, dans les pinces, il y a comme le croquant. Vous savez ce que je veux dire, le petit croquant, la petite lame, là. C'est de faire attention comme ça. Donc, de prendre soin de l'arranger avant. Oui, c'est pour pas que quand vous allez manger, vous morceaux, cassez une dent. Pas sûr que vous allez vous aimer. Comme ça. On va le laisser. Parce que je trouve que dans les boîtes comme ça, je pense que c'est un prix raisonnable. Mais vous n'avez pas besoin de le décortiquer si vous voulez faire... J'en reviens pas de si vous voulez faire produits qu'on fait prêt à manger, presque, là, il reste plus qu'à le faire cuire. Parce que tu peux le faire gratiner, comme je vous ai dit, on aurait pu le faire avec un peu de beurre à l'ail, le saisir, mettre au four avec du fromage. On aurait pu le faire avec du pesto, les 4 pestos Legrand que j'ai dans mon département. Ensuite, on aurait pu le faire, tu sais, la multitude est toujours là. Hein? On reste tout le temps à qui mieux. Je veux dire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un petit peu de bouillon comme ça. Là, je vais le brasser. Et il y a beaucoup de produits aujourd'hui qui fait que c'est avantageux de faire à manger parce qu'il y a beaucoup. Oui. Là, je vais enlever le jus un petit peu avant de mettre mon... Tu jettes pas ça dans l'évier, non? Non. Ouais, c'était pas bon. Non. On recommence. Là, je vais le laisser comme ça. On va brasser le bouillon. Je vais enlever un petit peu de bouillon pour vraiment bien le brasser. On va mettre ça comme ça. On va prendre mon autre poêle. Chop suey, homard et crevettes, sauce orientale Ricardo, c'est ce que Benoît nous prépare aujourd'hui. Oui. On va ouvrir notre chop suey comme ça. Il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de chop suey, il y a beaucoup de légumes. Oui, il y a beaucoup de légumes. J'ai un demi-chop suey aux légumes. Oui. On va rectifier le... Ah, on va corriger le tir. Mais qu'est-ce qui est le fun aussi, il y a beaucoup de monde nous aussi, qu'est-ce qu'ils achètent? Ils achètent les produits en canne. Qu'est-ce que j'aime beaucoup avec vos fruits et légumes. Regardez, c'est quand même pesant. Oh oui. Regardez la variété de produits qu'il y a là-dedans. Là. Toutes les sortes de piments sont là, jaune, orange. Puis en plus, si vous voulez plus de fèves germées, mais vous n'avez de la fraîche. Pas dans les mets préparés, mais fruits et légumes, dans le comptoir de pré-cuit. Il est tout là, vous avez les légumes, comme là, mars s'en vient, il va y avoir des légumes pour les barbecues qui vont commencer à sortir. Ils coupent tout ça, ça donne des super beaux produits que, dans le fond, pour 2 personnes, vous en achetez 2 pour 4. Vous avez vos petites patates, vos légumes déjà tout prêts que vous pouvez mettre. Même, je pense qu'ils donnent l'assaisonnement qui va avec. Où vous avez toute la multitude des épices clubhouse. Qui reste à faire cuire ou à réchauffer. Là. À réchauffer. Ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu d'huile comme ça. On va regarder notre poêle comme ça. On va mettre une poignée comme ça. On va attendre qu'il chauffe un petit peu. Vous pouvez les recouper, mais moi j'aime ça quand c'est des gros morceaux. Il faut que ça goûte, il faut que ça s'aille al dente. Oui. Oui, ça, je sais que tu es amateur al dente. Tu n'aimes pas ça trop. Non, il faut que ça s'aille comme ceci. Qu'est-ce que c'est, regarde comment ça sent bon. C'est le goût de la sauce avec le poisson. Hein? On va faire comme ça. On va le laisser. Il va mijoter. Lui, il va partir. Puis, ça va vous donner 3 pets.
Ça donne des bonnes portions. Puis ça, vous pouvez le faire réchauffer, il n'y a aucun problème. Vous le faites semi-cuire, puis vous gardez votre garnison. Vous allez prendre un petit peu de fécule. C'est ce que je vais faire. Un petit peu de fécule. On va épaissir la sauce un peu. Juste un petit peu de la sauce pour qu'elle vienne plus somptueuse, puis qu'elle vienne vraiment amalgamer avec les légumes. Je vais prendre un petit peu d'eau, je ne l'ai pas ici. Puis ça donne des beaux pois. Surtout que là, on va commencer nos jardins bientôt. Oui. Oui, mais là, non. Les pousses. On est les premiers jours de mars, mais quand même. On commence à tasser, on démonte nos garages. Là, on commence à y penser. Même, il y en a qui commencent au mois de janvier. Oui, les pousses. Mon père, lui, il fait beaucoup pousser ça. Il commence dans le sous-sol en avril. Avril. Puis après ça, quand il est tout poussé en bas, il y a des lumières, il monte tout. Puis après ça, il sort ça dans son garage. Il y a comme un garage de toile. Il met ça, puis il y a sa petite cabane pour maintenir la chaleur, puis après ça, il pousse. Ah oui. Il y a toutes les tomates, les concombres, puis tout, là, il fait glacer ça. C'est beau loisir, hein? Oh, ben, tu sais, à la retraite, hein, on est-tu bien? Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ça comme ça. On fait attention pour ne pas en mettre trop. Ouais, ça épaisse vite, hein? Oui, il ne faut pas se faire avoir. Je trouve que c'est une belle avenue. Ben, vous voyez, il est comme ça. Comme ceci. Pourquoi tu ne voulais pas en mettre trop? Parce qu'elle va venir trop épaisse, elle va venir granuleuse. Elle est juste correct. On va venir mettre ça comme ça ici. Comme ceci. Qu'est-ce qui est le fun? Vous pouvez faire vos légumes comme ça. Et un coup qui va être cuit comme ça. Si vous aimez vraiment le vernissage, les fèves germées, là, vous venez juste les mettre à la fin. Là, ils est ensemble, mais si vous achetez les fèves germées, là, vous venez juste les mettre, ils vont être croustillants, vous allez tous savoir la saveur. Puis, ça j'avoue, par exemple, que les fèves germées, c'est bon quand c'est croustillant. Oui, parce qu'il l'a en canne, là. Il est là, mais c'est moins. Moi, je suis moins fringant de ça. C'est meilleur comme en sac, ça se vend en sac? Oui, c'est ça. Ben, vous l'avez en sac ou vous l'avez dans des produits comme ça. C'est des plats comme ça. Là. Okay. Puis vous l'avez. Juste des fèves germées? Juste des fèves germées. Qu'est-ce qui est le fun? Vous faites sauter vos légumes, vous faites revenir votre poulet, votre porc ou n'importe quoi. Puis vous venez le finir comme ceci. Ça va vous donner. Et ça sent super bon. Je vais vous dire, c'est la première fois que j'ai fait avec ce bouillon-là. J'ai vu ça un matin. Quand je vous ai dit, j'étais allé faire à manger au Cap. Puis je suis revenu vous voir, puis je retourne au Cap. OK. Bon. Merci. De rien. On va faire ça comme ça. Hein? Ça vous donne une belle assiette. Puis là, vous avez du beau homard, vous avez des belles crevettes. On aurait pu faire des morceaux de saumon, on aurait pu... La sauce est juste bien... Oui. Vous voyez, elle colle après les... on va tout le mettre. Vous avez la belle assiette. Comme ceci. Puis ça vous donne ça. Après ça, on aurait pu le faire, comme je vous ai dit, le bagarre qu'on a fait avec la morue, on aurait pu faire la même chose. Oui, c'est vrai. Ouais. Tu fais épaissir ta sauce, mais ça va vous donner une sauce orientale qui va goûter vraiment. Puis c'est un beau produit à découvrir, je vous le dis, si vous voulez manger du bouillon. C'est sûr que... Est-ce que c'est sans gluten? Probablement que je peux pas vous garantir. Je vais vous dire... Normalement, quand ça l'est, c'est marqué. Ingrédients, sauce soya, je vais dire... Amidon de maïs. Ah. Alors, sans je vous dis, gluten? juste de vérifier quand même. Là. Farine d'orge. Non, ça arrête là. Ça arrête là, farine d'orge. Non. Et voilà. Non, mais comme je vous ai dit, il y en a plusieurs sortes. Oui, ça veut dire c'est au vin rouge. Il y a des sortes vérifiées parce que ma conjointe en a acheté, que je pouvais manger. Puis c'est ça, vous avez aussi au vin rouge qu'on aurait pu faire avec au bœuf. C'est prendre du steak ou, tu sais, il vous reste, comme j'ai toujours dit, des restes de fondu, il en reste tout le temps. Puis des fois, qu'est-ce qu'on fait? On les jette ou bien il en reste. Ça veut dire vous pouvez le faire avec le bouillon, ça, vous le faites bouillir, vous faites juste épaissir, vous mettez ça sur des petites pâtes ou avec, pour faire votre chop suey. Je mange dans la semaine, je remange ça, je me fais... Moi aussi, tu sauter dans le poêle. C'est ça dans le poêle. Des fois, je fais un sous-marin avec... avec du riz, un petit peu de riz. Puis, je vous montrais faire un riz. J'ai pas le talent de Benoît, mais quand même. Ah! Un jour! Finis par me faire de quoi de bon. Merci beaucoup, Benoît. Merci. Voilà, ça complète chop suey, homard et crevettes, sauce orientale, Ricardo. Je vous rappelle que les quantités ou encore la recette, vous pouvez la retrouver ici
juste à côté des mets préparés, ou encore vous allez sur cmatv.ca, sur le site, sous l'onglet Chroniques. Vous allez voir toutes les 250 quelques chroniques qu'on a enregistrées depuis le temps. Alors, ce ne sont pas les suggestions qui manquent. Ça complète. On se retrouve la semaine prochaine. Sans faute. Merci. Chronique présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Ça complète. À la semaine prochaine.